Une des premières leçons, c'est qu'il n'y a pas vraiment de leçon générale, c'est-à-dire que chaque histoire est différente. C'est un domaine dans lequel les interactions avec l'histoire, la géographie, l'environnement économique et financier sont tellement complexes que c'est extrêmement difficile de produire un cadre déterministe, un cadre théorique qui aurait une valeur prédictive. En fait, personne n'y a réussi. La littérature de sciences économiques sur les centres financiers internationaux n'est pas extrêmement développée, et le peu qui existe en termes à la fois empiriques et théoriques ne permet pas de donner une série de critères qui auraient une valeur prédictive. D'un autre côté, il y a des choses qu'on sait. Plus on est ouvert sur le monde, plus on a une capacité à attirer des talents, plus on peut proposer de la stabilité en termes pas seulement politiques, mais également en termes fiscaux et plus généralement réglementaires et économiques, plus les chances de succès sont importantes. Mais encore une fois, il faut aussi voir quels sont un peu les avantages comparatifs uniques qu'une place financière peut avoir à un moment donné par rapport à un contexte régional. Et là-dessus, chaque histoire est différente. L'opportunité sur laquelle s'appuie le projet de transformer Casablanca en un centre financier international, c'est évidemment la croissance en Afrique. Et donc, là-dessus, il y a un certain nombre de questions qui se posent. D'abord, évidemment, est-ce que cette croissance est durable? Admettons que oui. Quels vont être les segments de marché, également les zones géographiques sur lesquelles Casablanca peut prétendre avoir un avantage différenciant et peut développer cet avantage différenciant. Encore une fois, le succès, il viendra s'il y a des segments, soit géographiques, certains pays d'Afrique, peut-être les pays d'Afrique francophone, mais c'est une zone relativement petite, donc peut-être qu'il faut aller au-delà des pays d'Afrique francophone. Quel segment de marché sur lesquels l'avantage différenciant de Casablanca peut être décisif. Parce qu'il y a beaucoup de compétition entre centres financiers, ce n'est pas seulement une compétition entre Casablanca, Tunis et Le Caire, c'est une compétition avec Londres, avec la Suisse, avec l'Afrique du Sud, avec l'île Maurice, avec Dubaï. Et donc la question, c'est de savoir comment est-ce que dans cette compétition extrêmement rude, Casablanca va peut-être pouvoir tirer son épingle du jeu avec une part de marché relativement faible, mais dans lequel elle aura un avantage décisif. Et je crois que c'est vraiment ça qui est la question. Où trouver des éléments réellement différenciants pour le Maroc et pour Casablanca par rapport à une compétition internationale très large. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans la zone euro, à commencer par l'union bancaire qui va avoir vraiment des impacts très structurels, je crois, sur la manière dont se redessine le paysage financier européen. Je dirais que si on compare à la dynamique de Casablanca, centre financier international, la zone euro, c'est un environnement domestique, c'est un très grand marché domestique pour des acteurs financiers de la zone euro ou d'ailleurs venant d'en dehors de la zone euro, y compris des États-Unis ou d'Asie. Mais il y a une taille critique de la zone euro qui est considérable puisque ça représente quelque chose comme entre 15 et 20%, j'imagine même à horizon de plusieurs années de l'économie mondiale. Donc je dirais que quand je pense au système financier de la zone euro, je pense un peu dans les mêmes termes que si je pense au système financier des États-Unis ou au système financier de la Chine, avant tout mu par des dynamiques domestiques plus que par des dynamiques transfrontalières. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, on peut aussi penser que Casablanca, après tout, a un bel avenir en tant que centre financier domestique d'une économie marocaine qui a un réel potentiel de croissance. Mais naturellement, l'ambition de Casablanca, centre financier, c'est d'aller beaucoup plus loin sur une dimension internationale et transfrontalière.